Je pense que si je n'avais qu'un seul mot pour décrire la série The Boys, ce serait paradoxal. Parce que oui, on nous sert souvent la même soupe, mais quelle soupe! Quelle dégustation! J'adore. Oui, c'est du trash pour du trash sur pas mal de scènes. C'est aussi pour dénoncer certaines choses. Il y a aussi une satire, notamment du côté de Marvel, dans cet épisode-là que j'ai adoré. Bref, on va parler aujourd'hui de cet épisode 5 de la saison 4 de The Boys. Évidemment, attention, spoiler, parce qu'on commence tout de suite avec Billy et Joe. Et j'ai vu une théorie très intéressante sur Twitter de personnes qui disent que, en fait, Joe n'existe pas et n'a jamais existé et il fait partie de la tête de Butcher. Alors, je ne sais pas vraiment si j'y crois parce que, bon, par exemple, sur la scène de fin avec Samir, je ne sais pas si Samir regarde le personnage du coup de Joe. Donc, s'il le regarde, ça veut dire qu'il existe réellement, mais les seules fois où on voit Joe, c'est quand Butcher est tout seul. On n'a jamais vu Joe interagir ni avec Huey, ni avec Starlight, jamais. Donc c'est vrai qu'il y a une théorie qui existe, qui dit que Joe, interprété par le grand Jeffrey Dean Morgan, n'existe pas et n'a jamais existé. À voir, bien sûr. Parce que certaines personnes vont se dire, mais comment est-ce que c'est possible ? Sachez que cela ferait sens, on va dire, ça serait logique par rapport au fait que Billy ait lui-même des, comment on appelle ça, des hallucinations par rapport à sa femme. Donc, cela pourrait être une hallucination un petit peu plus grandissante. Et justement, on sait qu'il a un pouvoir et c'est depuis le fait qu'il ait pris le V, on va dire, pas temporaire mais permanent, que il a ces hallucinations. Donc, est-ce que Joe serait lui-même une hallucination ? Je ne sais pas. Et oui, j'ai eu un bug sur un mot permanent. Est-ce que c'est si grave que ça ? Non, pas vraiment. Ensuite, on a le retour du grand, que dis-je, du prodigieux Giancarlo Esposito. Lui, il est partout. Je vous rappelle quand même qu'il est dans le film Abigail. Il est dans la série The Boys. Il est dans la série Breaking Bad. Il est également au casting de Captain America Brave New World. Et en plus de ça, il est au casting de Maxine, qui sort le 31 juillet. Et ça aussi, on va en parler parce que j'adore tout cet univers-là. Et d'ailleurs, la critique de Pearl arrive courant juillet. Ce que je vois avec ce personnage-là, c'est que déjà, il y a un charisme assez flagrant qui se dégage de cet acteur et donc de ce personnage, qu'on revoit, lui qui était à la tête de Vought, donc Stan Edgar, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait du bien de le revoir. Alors, j'avais un petit peu peur que ce soit un petit peu, on va dire, le personnage d'un épisode en particulier. J'aime bien le fait qu'au final, on te dise « Ah bah non, il va rester ». Et j'aime bien la relation notamment qu'il a avec Victoria, si je ne dis pas de bêtises. Victoria ou Nadia ? Je ne sais plus. Bref, en tout cas, j'aime bien la relation qu'il a avec sa fille, un petit peu conflictuelle, le côté de trahison, tout ça, disgrâce, l'esprit du mal est gravé sur sa face. En tout cas, j'aime beaucoup le retour de ce personnage-là, en espérant le revoir très 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 bientôt, peut-être à la tête de Vought, on ne sait pas, peut-être à la tête d'un nouveau parti, peut-être du côté politique par rapport à sa fille, on ne sait pas non plus. Donc il y a des relations familiales qui sont assez intéressantes à évoquer, notamment par rapport à Huey Senior. On avait terminé l'épisode précédent en partie, parce que c'était surtout sur la tête d'Homelander, plein de sang, qu'on avait terminé l'épisode, mais il y avait une scène finale, notamment avec Huey Senior, donc interprété par, mon dieu, je suis désolé, je n'ai plus du tout le nom de l'acteur, je vais le retrouver dès maintenant, Simon Pegg, bien sûr, que dis-je, un grand acteur, en plus, moi je l'aime beaucoup, notamment dans la saga Mission Impossible, pour ne citer qu'elle. Donc, il est bel et bien de retour, et oui, il va avoir des pouvoirs qu'il ne contrôle pas, et en fait, le composé V, qui est donc permanent, va affecter encore plus ses cellules, et ça va lui faire encore plus perdre la tête, notamment par rapport au fait qu'il y ait donc des incidences par rapport à l'AVC. Donc oui, il a des pouvoirs, oui, il est en vie, mais ce n'est plus vraiment lui. Alors, évidemment qu'il y a des incohérences. Comment est-ce que Huey arrive à cacher ce corps, le père de son corps le corps de son père plutôt, qui a déjà tué près de 5-6 personnes, avec encore une fois des scènes trash, et ce, volontaires, hein. Bien sûr, c'est aussi pour qu'on se dise « Waouh !» Bon, moi, je t'avoue que dans du The Boys, ça ne me dérange même plus, ça ne me choque même plus.
Au contraire, je me dis, bon, bah, en fait, c'est classique. Je m'attends même à avoir une scène comme ça par épisode. Donc peut-être que oui, notamment sur ce point-là, ça peut être redondant, il est vrai. Mais donc j'aime bien la relation qui existe. Et oui, l'incohérence pour moi, c'est qu'ils arrivent à se cacher dans un hôpital, là où il a quand même tué pas mal de personnes, et ils arrivent à trouver tous les médicaments nécessaires pour le tuer. C'est quand même assez fou, sachant que bon, pour rester dans l'irrationnel, donc par rapport à cet épisode-là, moi j'aime bien la finalité de cette histoire-là. C'est vrai que lors des 2 critiques précédentes, j'avais évoqué le fait que, bon, oui, on sent qu'on n'a pas vraiment l'envie de trop le développer. Ce n'est pas forcément une envie plus, mais c'est plus de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce personnage-là. Et là, au fur et à mesure, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on sache vraiment ce qu'on veut faire avec lui. C'est pour ça qu'on a ramené un peu son père. Bon, le fait que ce soit lui qui finit par le tuer, entre guillemets, eh bien c'est une scène assez compliquée qui est plutôt bien jouée hein, par les 2 acteurs. Donc moi j'aime beaucoup. Par ailleurs, je pense que c'était aussi pour réintroduire la mère de Yui dans l'histoire. Pourquoi pas ? Ça ne me dérange pas outre mesure. Évidemment, il faut également parler de cette scène-là, qui est totalement une critique, une satire, on va dire, de ce que fait Marvel Studios, notamment du côté de la Comic-Con, qu'on évoquera par ailleurs, puisque je vous rappelle que ça a été annoncé hier, ils seront bel et bien là, normalement au Hall H de la Comic-Con, donc ce sera en juillet, le week-end de la sortie de Deadpool 3, donc ça va être incroyable. Mais donc oui, quand tu as The Deep qui dit oui, alors on a prévu plein de films et plein de séries, et là on va vous présenter de la phase 7 à la phase 19. Ça m'a fait un peu rire parce que tu sens que c'est une critique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Disney, eux, de leur côté, font ça parce que bah, ils ont des investisseurs et doivent les rassurer, donc pour avoir encore une fois des rentrées d'argent, pour pouvoir après être encore plus gros, donc ils sont obligés d'annoncer des films Avengers, etc. Et du coup, ça c'est une critique un petit peu de dire, là on va annoncer jusqu'à la phase 19, mais on n'en est qu'à la phase 6, c'est pas grave, de la 7 à la 19, on va tout dévoiler. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait de leur part. Aussi, il faut parler de la relation un peu étrange entre Ryan Homelander, donc entre le fils et le père. Tu sens que Ryan, là, il prend un mauvais tournant, alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller de leur côté. Mais bon, c'était assez attendu puisque Ryan, tu sens qu'il est un peu tiraillé dans le sens où il aime bien passer du temps avec Butcher pour évidemment découvrir ce qu'est un vrai père normal, entre guillemets. Et du coup, là, le fait qu'il passe beaucoup de temps avec ce fils de Yinche qui est Homelander, eh bien, ça va possiblement l'influencer sur eh bien, ses choix de vie et ses décisions. Donc c'est une évolution un petit peu particulière et j'ai hâte de savoir comment est-ce que ça va évoluer. Est-ce qu'il va plus aller du côté de Butcher? Est-ce qu'il va plus aller du côté d'Homelander? Pour l'instant, évidemment, on se dit qu'il va aller du côté d'Homelander puisque il vit avec lui, donc c'est beaucoup plus simple. Après, il est vrai qu'on avait d'autres intrigues, hein, bien sûr. Il y a aussi Ashley qui, elle, de son côté, va prendre sa revanche. Ça, j'ai bien aimé. Tu vois, c'est un peu ce côté de on les déteste, mais en même temps, quand ils font quelque chose contre des gens encore plus détestables, ça fait entre guillemets un peu du bien. Et là, c'est aussi un petit peu la même chose par rapport à Ashley, notamment par rapport à A-Train, la taupe, etc. Et aussi, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé, notamment de Samir et de toute cette scène-là où on t'évoque le fait que, eh bien, il y avait une sorte de ferme dans laquelle on testait notamment le virus anti-super-héros, notamment sur des animaux, et donc de donner le Campamvi à des moutons, à des taureaux, à des lapins, etc. Donc c'est assez intéressant la manière dont c'est évoqué. Ça peut aussi être une sorte de critique aussi de la manière dont on a de créer des vaccins, de les utiliser sur des animaux. Enfin bref, la série pour moi est vraiment géniale, même si redondante sur pas mal de points. Notamment aussi Frenchie qui a une sorte de questionnement intérieur sur est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois me livrer, et il le fait. Voilà. Ce n'est pas forcément le pan de cette saison 4 qui m'intéresse le plus, à tel point que c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins. Mais bon, ça a aussi le mérite d'exister, donc il faut aussi en parler. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi j'aime bien, mais j'entends que ce soit redondant, je le ressens un petit peu, mais la série est tellement bonne que je me dis, bon, en vrai, je préfère que ce soit redondant et bon que redondant et mauvais. Alors là, bravo, quelle argumentation. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.
Et merci encore une fois, c'était extrêmement plaisant de pouvoir vous proposer une petite critique de The Boys. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6, mais entre-temps, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir.